Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc aujourd'hui nous allons voir la partie 2 de notre stratégie. Et comme vous l'entendez bien, la partie 2, ça veut dire qu'il y a déjà une première partie disponible sur la chaîne YouTube. Et dans cette partie, j'avais expliqué en quelque sorte les notions qu'il fallait connaître pour comprendre la stratégie. Et aujourd'hui, nous allons voir d'autres notions que nous allons compléter à la stratégie en fait. Vous voyez, non? Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi la première partie là, allez sur cette première partie, je mettrai le lien dans la description. Donc, allez sur la première partie. Si vous n'avez rien compris de la première partie, vous n'allez rien comprendre de la deuxième partie. Donc, c'est important de connaître la première partie avant de suivre la deuxième partie. Vous voyez, non? Maintenant, qu'est-ce que nous allons voir dans cette deuxième partie? Nous allons voir les points d'entrée avec les bougies de retournement. Voilà, c'est la partie la plus importante de cette stratégie. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous allons ensemble voir ces bougies de retournement et ces points d'entrée. Vous voyez, non, c'est vraiment important. Donc, ce que moi je vous demande, c'est de liker, les gars. Liker la vidéo, commenter. C'est une façon de nous encourager. Vous voyez, non? Déjà, cette vidéo, c'est du lourd. C'est une stratégie qui pèse vraiment. Donc, liker la vidéo pour nous encourager. Vous voyez, non? Voilà, donc nous allons voir les bougies de retournement et essayer de voir les points d'entrée. Comment prendre position lorsque vous avez une confirmation. Vous voyez, non? Déjà, je vous disais quoi? Qu'est-ce que je vous disais? C'est vraiment important d'aller regarder la première partie. Allez regarder la première partie si vous n'avez pas encore regardé. Sinon, vous n'allez rien comprendre de cette vidéo. Vous voyez, non? Ok, maintenant, avant de commencer, j'aimerais faire un rappel sur quelques notions que nous avons eu à voir dans la vidéo précédente, dans la première partie. Voilà, et c'est quoi ce rappel-là? Voilà, donc nous avons eu à voir ces structures-là dans la première partie. Et pour ceux qui ont suivi la première partie, savent quelles sont les étapes que nous avons respectées pour aboutir à ces structures-là. Ouais, non? Donc c'est vraiment important de bien regarder la première partie et de connaître ces étapes-là. Vous voyez? Voilà, mais ici c'est un rappel, je vais pas me mettre à vous expliquer ces étapes-là. Je vais juste faire un petit rappel ici. Et qu'est-ce que vous devez retenir ici? Déjà, nous avons la tendance baissière à gauche et la tendance haussière de l'autre côté. Vous voyez, non? Et déjà, qu'est-ce qu'il faut garder en tête ici? C'est que lorsque le marché est dans la tendance baissière, vous devez vous assurer que la moyenne mobile évolue au-dessus du marché. Et lorsque le marché évolue dans la tendance haussière, là, vous devez vous assurer que la moyenne mobile évolue en dessous du marché. Donc, c'est ça, avant de chercher des opportunités. Vous voyez, non? Donc, ça, c'est le premier rappel, ça. Vous voyez, non? Nous allons voir le deuxième rappel qui est vraiment important et que j'avais oublié de vous le dire dans la première partie. Ok, nous allons vite fait voir un petit scénario. Voilà, je vais pas trop tarder dans cette vidéo, nous avons beaucoup de choses à voir. Donc, lorsque le marché évolue, voilà, et qu'on remarque un creux là, qu'est-ce que nous allons faire? On symbolise ce creux là, ou bien, et lorsque le marché revient tester ce creux là, on se positionne, le marché monte. Lorsque le marché monte, on peut toutefois tracer une résistance, c'est-à-dire qu'il y a une zone importante que nous pouvons tracer, une résistance. Vous voyez cette résistance là, non? Et vous voyez que le marché a cassé cette résistance là à partir d'ici. Voilà. Lorsque vous tracez cette résistance là, il y a possibilité que le marché revienne faire un creux là-bas. Vous voyez, comme l'exemple ici. Et lorsque le marché fait le creux là-bas, c'est fini. Nous n'avons pas besoin de tracer encore puisqu'on a déjà tracé la résistance. On attend que le marché revienne tester cette résistance là qui fera office de support. Et on se positionne. Et après ça, le marché peut monter. Lorsque le marché monte également, on peut tracer une résistance. Vous voyez, non? Parce que c'est une zone importante. Vous voyez, non? Après avoir tracé cette résistance-là, le marché peut toutefois revenir tester la résistance en nous faisant un creux. Vous voyez, non? Donc, après ce creux-là, vous attendez que le marché revienne tester la résistance. Après le retest, vous vous positionnez et le marché peut monter. Voilà, c'est très simple comme ça. C'est comme si c'était un jeu. Et ici, nous avons pris l'exemple d'une tendance haussière. Vous voyez, non? Vous devez savoir que c'est la même chose dans une tendance baissière. Vous voyez, non? Respectez cela dans une tendance baissière et c'est fini.
Maintenant, nous allons voir les confirmations que vous devez attendre avant de vous positionner, les bougies que vous devez attendre avant de prendre position. Mais avant de voir ça, j'aimerais vous montrer quelque chose, j'aimerais vous dire quelque chose. Voilà, c'est vraiment important. J'avais oublié de vous le dire, voilà, dans la première partie. Normalement, ça devait figurer dans la première partie, mais ça ne gêne pas, ça ne dérange pas. Je peux improviser dans cette vidéo. Voilà, et c'est quoi l'information que j'aimerais passer dans cette vidéo? Regardez. Ok, donc nous allons ensemble voir le scénario que nous attendons du marché. Vous voyez, non? Donc, lorsque vous avez quelque chose comme ça là, qu'est-ce que nous allons attendre? Qu'est-ce que nous voulons du marché? Nous allons attendre à ce que le marché revienne tester la résistance. Une première fois. Vous voyez, non? Nous allons attendre à ce que le marché nous fasse un premier creux. Après ce premier creux là, nous attendons que le marché revienne encore sur la résistance. Et lorsque le marché revient sur la résistance, on peut se positionner. Voilà, c'est ça, c'est normal. C'est ce que nous avons vu même dans la première partie. Maintenant, qu'est-ce que je veux vous montrer ici? C'est possible que lorsque le marché fait ces deux creux là, c'est possible que le marché revienne faire un troisième creux. Vous voyez, non? Après ce troisième creux là, le marché peut monter. Maintenant, qu'est-ce que je veux vous montrer au niveau du troisième creux? Tout simplement, vous pouvez saisir des opportunités au niveau du troisième creux. Vous voyez, non? Vous pouvez saisir des opportunités au niveau du troisième creux. Mais ce que je dois vous dire ici, c'est que la stratégie est basée sur deux creux. C'est-à-dire que vous venez, le marché vous fait un premier creux, voilà. Vous attendez que le marché revienne vous faire un deuxième creux, comme l'exemple ici, avant de prendre position. Cherchez ça seulement sur le marché. Cherchez ces opportunités-là seulement sur le marché. Mais lorsque vous avez une opportunité avec trois creux là, vous pouvez les saisir. Mais vous n'êtes pas obligé de chercher des opportunités à trois creux. Cherchez des opportunités à deux creux. C'est ce que moi, ma stratégie vous demande ici. C'est ce que la stratégie vous demande ici. Voilà, donc j'espère que vous avez compris. J'espère que vous avez compris et que vous n'allez pas vous mélanger. Maintenant, nous allons voir rapidement les points d'entrée avec des bougies de retournement. Voilà, nous avons trop bavardé. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Voilà, maintenant, quelles sont les bougies que vous devez connaître? Vous voyez, non, quelles sont les bougies que vous devez connaître? Regardez l'image. Ok, donc nous avons le doji, nous avons le marteau, nous avons le marubozu. Vous devez savoir que dans cette vidéo, je n'ai pas cité toutes les bougies de retournement. Et si vous voulez connaître ces bougies-là, je vous mets le lien dans la description, la vidéo concernant ces bougies-là. Nous avons les avalements, nous avons le harami. Voilà, nous avons d'autres bougies que je n'ai pas citées ici. C'est vraiment important d'aller regarder ces bougies-là avec leur description, avec leurs caractéristiques. C'est vraiment important. Vous voyez, non? Voilà, donc voilà ces bougies-là que nous allons voir dans cette vidéo. Et je ne vais plus tarder, nous allons passer directement aux explications. Pour l'instant, nous allons voir quelques exemples d'opportunités que j'ai pris sur le marché. Et je vais essayer de vous expliquer en quelque sorte l'utilité de ces bougies-là. Ok, donc regardez la structure que vous avez devant vous. Vous voyez, c'est exactement ce que la stratégie nous dit de rechercher sur le marché. Et c'est exactement ce que le marché dessine dans son évolution. Il suffit seulement de bien localiser cette structure-là et c'est fini. Regardez ici, nous avons le premier pic. Après ce premier pic-là, vous tracez la résistance. Et lorsque le marché est revenu tester cette résistance-là, c'est une très belle opportunité. Et c'est là que vous devez vous positionner. Voilà, c'est la même chose en haut ici. Nous avons le premier pic. Après ce premier pic-là, vous tracez la résistance. Et après avoir tracé la résistance, le marché revient tester ça comme ça là. Et vous vous positionnez. Mais avant de vous positionner là, vous attendez les bougies de retournement. Je vais vous montrer comment attendre ces bougies de retournement là. Comment se positionner après l'aperçu de ces bougies de retournement là. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ça. Vous voyez, non? Et regardez en haut là-bas, là, vous voyez que nous avons plusieurs retests. Et c'est une très belle opportunité également. Vous pouvez vous positionner. Voilà, c'est la même chose, les gars. Vous voyez, non? Nous allons passer par un deuxième exemple. Regardez. Vous voyez, non? Regardez ici, les gars. Le marché respecte la structure. Le marché respecte la structure. C'est la même chose. Regardez ici. Nous avons le premier creux. Après ce creux-là, le marché est revenu tester et le marché est monté.
Ouais, non, c'est la même chose au milieu ici. Nous avons le premier creux ici. Après ce premier creux là, le marché est revenu tester ça en nous faisant une bougie de retournement. Après ça, le marché est monté. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous montrer comment se positionner, quelle bougie attendre avant de se positionner. Vous voyez, non? C'est la même chose en haut ici. Nous avons le premier creux. Après ce creux là, le marché est revenu tester et le marché est monté. Vous voyez, non? J'espère que vous avez compris. Maintenant, nous allons voir les bougies. Voilà, comment attendre les bougies, quelle bougie attendre avant de se positionner, comment se positionner, c'est très simple. Maintenant, nous allons voir, voilà, l'image suivante. Ok, donc nous allons ensemble voir un scénario pour que je vous explique comment prendre position avec les bougies de retournement, vous voyez, non? Voilà, mais une chose que je dois préciser, ces bougies que je vous ai montrées là, les doji, les marteaux, les marobouzous, là, sont des bougies de retournement. Mais il y a certains niveaux du marché que vous allez voir, ces doji là, ces marteaux là, mais le marché ne va pas se retourner. Voilà, non, vous allez voir un doji, mais le marché ne va pas se retourner. Voilà, souvent c'est des manipulations du marché. Vous voyez, non? Mais avec cette stratégie-là, vous serez en sécurité. Parce que vous n'allez pas seulement voir que des bougies de retournement, vous allez voir d'autres bougies que je vais augmenter. Voilà, d'autres bougies de confirmation. Donc, restez attentifs. Et ça va dépendre des tendances. Je vais prendre le cas d'une tendance haussière pour vous expliquer cela. Et après, prendre le cas d'une tendance baissière pour vous expliquer cela également. Vous voyez, non? Voilà, donc, nous allons commencer par la tendance haussière. Commençons. Lorsque, voilà, le marché fait un creux, un premier creux, que vous remarquez ça comme ça, là, qu'est-ce que vous faites? Vous symbolisez ça. Vous voyez, non? Vous tracez un support. Maintenant, lorsque le marché revient tester le support là, vous faites quoi? Vous attendez une bougie de retournement avant de vous positionner. Ça peut être quelle bougie? Ça peut être un marteau, ça peut être un doji, ça peut être un marobouzou. Vous voyez, non? Lorsque vous remarquez l'une de ces bougies-là, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez une bougie haussière de couleur verte avant de vous positionner. Après la clôture de cette bougie haussière verte-là, vous vous positionnez. Vous voyez, non? Et après ça, le marché peut monter. C'est ça la confirmation. Mais pourquoi vous devez attendre une bougie haussière verte? Lorsque vous avez une bougie haussière verte là, ça vous confirme que le marché est prêt à monter en fait. Voilà, le marché a fini de faire ces manigances là et veut monter maintenant. Voilà pourquoi nous avons la bougie haussière verte. Et voilà pourquoi vous devez attendre une bougie haussière verte avant de vous positionner. Vous voyez, non? Déjà, un doji seulement, ou un marteau seulement, ou un marobouzou seulement, là, ne peut pas vous donner la confirmation de prendre position. Non, non, non. Il faudrait attendre une bougie haussière. Là, on sait que le marché est prêt à monter avant de prendre position. Vous voyez, non? C'est comme ça. Maintenant que vous connaissez la confirmation dans la tendance haussière, là, nous allons voir la confirmation dans la tendance baissière. Voilà, donc lorsque vous arrivez à localiser un pic dans la tendance baissière et que vous tracez la résistance là, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez que le marché revienne tester la résistance. Après le retest de la résistance là, qu'est-ce que vous attendez comme bougie? Vous pouvez attendre un marobouzou, vous pouvez attendre un doji, vous pouvez attendre un marteau. Voilà, attendez l'une de ces bougies là. Après ça maintenant là, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez une bougie baissière de couleur rouge. Vous voyez, non, une bougie baissière. Après ça, maintenant, vous vous positionnez. Après la clôture de cette bougie baissière-là, vous vous positionnez à la baisse. Et voilà, le marché peut continuer sa tendance baissière. Donc, c'est ça. Et quand je dis bougie baissière rouge, là, vous entendez bien qu'il y a le mot baissière dedans. Ou bien, voilà, vous devez savoir que dans mon cas ici, lorsque le marché descend, nous avons des bougies rouges qui se dessinent. Voilà, les bougies rouges ici sont des bougies baissières. Et lorsque le marché monte, nous avons des bougies de couleur verte qui se dessinent. Vous voyez, non? Ça dépend de la configuration de mon marché. Voilà, il y a des gens qui configurent leur marché de telle façon que lorsque le marché monte, nous avons des bougies de couleur noire qui se dessinent. Et lorsque le marché descend, nous avons les bougies de couleur rose qui se dessinent. Ça dépend de comment vous avez fait vos réglages. Voilà, dans mon cas ici, les bougies haussières sont des bougies de couleur verte. Et les bougies baissières sont des bougies de couleur rouge. Voilà. Maintenant que vous connaissez les confirmations avec les bougies de retournement dans les deux tendances là, c'est bien comme ça. Mais ce n'est pas encore fini.
Ouais, non. Nous allons voir les confirmations avec plusieurs bougies de retournement. C'est-à-dire que vous venez, le marché se confirme avec 2 à 3 bougies en même temps. 2 à 3 doji, 2 à 3 marteaux en même temps. Soit vous voyez un doji, un marteau, un marubozu en même temps. Voilà, quand vous voyez ça, c'est de très fortes confirmations. Nous allons voir ça dans cette vidéo. Mais pour l'instant, nous allons essayer de voir quelques exemples sur le marché avec des bougies de retournement. C'est vraiment important. Ok, donc regardez l'exemple d'ici là. Je vais zoomer pour vous montrer réellement que ça marche avec les bougies de retournement. Vous voyez, non? Donc regardez. Voilà, donc ici nous avons le premier pic. Et c'est après ce pic là que j'ai tracé la résistance. Après la résistance, vous voyez que le marché est revenu tester cette zone là. Et regardez au niveau du retest, nous avons quoi? Nous avons un marteau de couleur rouge là-bas et un marteau de couleur vert. Voilà, le marteau de couleur vert là est assez grand, voilà. Et après, ces 2 marteaux que j'ai cités là, nous avons quoi? Nous avons un marubozu là, un petit marubozu. Après ce petit marubozu là, regardez, nous avons une bougie baissière rouge. Voilà, après la clôture de cette bougie baissière là, vous prenez position. Et vous savez déjà là où mettre votre stop loss. C'est très simple comme ça. Vous voyez, non? Et regardez ici, vous voyez que nous avons combien de bougies de retournement là-bas? Nous avons 3 bougies de retournement là-bas. Nous avons 2 marteaux et un marubozu là-bas. Bien visible et très clair, vous voyez, non? C'est très simple comme ça. Et regardez aussi les mèches. Regardez les mèches de ces bougies-là. Vous voyez que les mèches de ces bougies-là touchent bien la résistance. C'est-à-dire que ça revient toucher la résistance. Vous voyez, non? Donc, c'est la même chose. Lorsque je vais faufiler, voilà, sur tous les graphiques là, toutes les confirmations que j'ai ici là, vous verrez que c'est la même chose. Donc, nous allons prendre l'exemple du milieu pour que je vous explique ça également. Je vais zoomer ça aussi. Voilà, donc nous avons le premier pic ici. Voilà, c'est après ce premier pic là que j'ai tracé la résistance. Et après la résistance, nous avons le marché qui est revenu tester cette résistance là ici. Regardez après le retest là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un marubozu là-bas. Vous voyez, non, après ce marubozu là, nous avons une bougie baissière rouge. Vous prenez position. Vous mettez votre stop loss au-dessus. Vous voyez, non? Regardez même, lorsque vous prenez position, le marché se retourne jusqu'à aller retoucher la résistance. Après avoir touché la résistance, le marché descend. Donc, c'est ça. Et je vous ai déjà montré comment mettre votre stop loss. Vous voyez que lorsque le marché est retourné à aller toucher la résistance là, ça ne peut même pas toucher votre stop loss. Donc, c'est ça, c'est très clair comme ça. C'est simple comme ça, les gars. C'est simple. J'espère que vous avez compris. C'était ça mon explication. Nous allons passer sur autre graphique pour que je vous montre ça exactement. C'est la même chose. Il n'y a pas de doute ici. C'est la même chose. Il suffit de bien localiser la structure. Là, c'est fini. Voilà. Maintenant, nous allons passer par un autre marché pour que je vous montre ça également. Ok, donc ici je vous montre ça rapidement. Voilà, juste pour vous montrer que ça marche, les gars. La stratégie marche à fond. Vous voyez, avec les bougies de retournement et les confirmations. Donc je vais zoomer. Regardez en haut ici. Je vais zoomer. Voilà, donc ici c'est le premier creux. Et c'est après ce creux là que j'ai tracé le support. Voilà, après avoir tracé le support, le marché est revenu tester ce support là. Et regardez au niveau du support là, qu'est-ce que nous avons? Regardez bien au niveau du support là. Nous avons un marubozu là-bas. Vous voyez, non? Après ce marubozu là, vous attendez une bougie de couleur verte. Vous voyez que après ce marubozu là, nous avons une bougie de couleur verte là-bas qui a suivi. Vous voyez, non? Après cette bougie là, vous vous positionnez, vous placez votre stop loss et votre TP, c'est fini. Vous voyez, non? Donc, c'est simple comme ça. C'est simple comme ça, les gars. Ne vous compliquez pas la tâche. N'allez pas mélanger les choses. Soyez simple et soyez positif. Vous voyez, non? Voilà, donc je vais prendre l'autre exemple. Voilà, je vais prendre l'autre exemple. Regardez au milieu ici. Voilà, je vais zoomer. Voilà. Donc, c'est ça le premier pic. Vous voyez, non? Le premier pic. Et c'est après ça que j'ai tracé le support. Après avoir tracé ce support-là, le marché est revenu tester ce support-là. Regardez bien le retest. Vous voyez cette bougie-là. Elle a une bougie qui a une très longue mèche. Vous voyez, non? Et c'est une bougie de retournement. C'est un marubozu. On peut même dire un doji, mais bon. Prenez ça comme vous voulez. C'est une bougie de retournement. Après ça, vous attendez une bougie haussière. Regardez la bougie haussière là. Une très bonne bougie. Vous attendez la clôture de cette bougie avant de vous positionner.
Vous voyez, non? Voilà, c'est très simple comme ça. Vous placez votre stop loss et votre TP. Le tour est joué. Vous laissez le marché évoluer. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Et j'allais oublier. Mettez toujours la moyenne mobile 50. Rassurez-vous que le marché évolue au-dessus de la moyenne mobile 50. Regardez dans mon cas ici là. Voilà, vous voyez que le marché évolue totalement en dessous de la moyenne mobile 50. Voilà, donc rassurez-vous que le marché évolue en dessous de la moyenne mobile 50 lorsque vous êtes dans une tendance baissière. Et si vous êtes dans une tendance haussière là, voilà, ça doit être la même chose. Le marché doit évoluer au-dessus de la moyenne mobile 50. C'est comme ça. Vous voyez, non? Voilà, donc ici c'est le cas du trading des volatilités. Vous voyez, non? Nous allons aller voir comment trader les indices boom et crash. Vous voyez, parce que c'est différent au niveau des indices boom et crash, parce qu'il s'agit des spikes au niveau de boom et crash. Vous pouvez trader les ticks aussi, hein, mais je vais vous expliquer comment trader les ticks au niveau de boom et crash. Voilà, donc ici nous sommes sur boom 500 et vous voyez que le marché évolue au-dessus de la moyenne mobile 150. Voilà, c'est la première des choses que vous devez vérifier. Voir si le marché évolue au-dessus de la moyenne mobile 150. Voilà, et dans notre cas ici, c'est la confirmation. Maintenant, ici, vous n'avez pas besoin d'attendre les bougies de retournement avant de prendre position. Lorsque vous voulez trader les spikes en 1 minute, n'attendez pas les bougies de retournement. Vous voyez, non? Lorsque le marché fait son premier creux et que vous tracez la résistance là, attendez que le marché revienne tester la résistance. Lorsque le marché revient tester la résistance, vous prenez position immédiatement. Après ça, le marché saute avec son spike et c'est fini. Vous voyez, non? Voilà, regardez ici, c'est le premier creux, ça. Après ce premier creux là, j'ai tracé la résistance, le marché est revenu. Vous prenez position et le marché saute. Au premier spike, vous pouvez couper votre opportunité en même temps. Vous voyez, non? Et dans notre cas ici, vous voyez que le marché est venu faire son troisième creux. Vous pouvez prendre position également, soit vous laissez le marché continuer. Et lorsque le marché a continué, vous avez remarqué que le marché a fait des creux qu'on a tracés, que ça s'est confirmé également. Voilà, donc c'est comme ça, c'est comme ça. Maintenant, comment placer le stop loss ici? C'est la même chose. Mais vous devez placer votre stop loss après 10 bougies. C'est-à-dire que lorsque vous prenez position et que 10 bougies passent, mais qu'il n'y a pas de spike là, coupez l'opportunité immédiatement. Vous voyez, non? Donc, c'est très simple comme ça. Après 10 à 15 bougies, je peux dire 10 à 15 bougies, coupez votre opportunité. Vous voyez, non? Voilà, donc c'est un peu ça. Nous allons passer à autre image pour que je vous explique ça. Et ça, je pense que c'est le trading des bougies, c'est ça, non? Voilà, donc ici, c'est la même chose. Vous voyez que nous avons le marché qui évolue en dessous de la ligne de la moyenne mobile 150. Voilà, première confirmation validée. Et maintenant, nous allons chercher la structure du marché. Regardez la première structure. Vous voyez que le spike est sorti, nous avons tracé. Et le deuxième spike est venu tester la résistance. Le marché est descendu. C'est la même chose ici. Vous voyez, non? Donc, c'est la même confirmation. Vous voyez, non? Maintenant, écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. Ici, c'est lorsque vous voulez trader les spikes et les ticks en 1 minute. Vous voyez, non? Là-bas, vous n'avez pas besoin d'attendre les bougies de retournement. Lorsque vous tradez en 1 minute au niveau de boom et de crash, là, vous n'avez pas besoin d'attendre les bougies de retournement. C'est-à-dire les doji, les marubouzou et autres là. Non, 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 non. Vous voyez, non? Mais lorsque vous tradez en 15 minutes et en 30 minutes au niveau de boom et de crash, là, vous pouvez attendre les bougies de retournement. C'est ça. Vous voyez, non? Vous pouvez attendre les bougies de retournement. Lorsque vous tradez en 15 minutes et en 30 minutes en H1 au niveau de boom et de crash, attendez les bougies de retournement. Parce que dans ces unités de temps-là, vous verrez les bougies de retournement. Mais si vous tradez en 1 minute et en 5 minutes, là, vous ne verrez jamais les bougies de retournement. Voilà, c'est ça. J'espère que vous avez compris. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez compris. Entraînez-vous, c'est vraiment important. Et étudiez la stratégie sur un compte de démonstration pendant 4 à 6 semaines avant de vous lancer en réel. C'est vraiment important. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vais vous répondre. Je pourrai même réaliser des vidéos au sujet de vos inquiétudes. Voilà, donc exposez-moi vos problèmes. Je pourrai réaliser des vidéos pour ça. Voilà, merci et bonne suite à vous. Merci et bon visionnage. N'hésitez pas
à liker, à commenter les gars. C'est vraiment important. Likez la vidéo.